Salut les amis de Fred de Mazères et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu particulière parce que je vous l'avais promis depuis longtemps. Je vais essayer de vous faire le tour de toutes les cabanes, les observatoires du domaine des oiseaux. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer une à une les cabanes, mais certaines, on n'y a pas accès, certaines tourelles. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer celles qui sont autour des étangs, hein, tout simplement. Voilà, allez, on va commencer le périple les amis. Je vais commencer par là-bas. Il y en a, on n'en voit pas, mais il y est. Allez, on y va. Les amis, regardez-moi cette nuée d'oies cendrées qui vole au loin là-bas. Ah, c'est impressionnant. Hein. Alors je vais vous raconter les amis comment je vais procéder pour ce tournage. En effet, c'est pas un tournage conventionnel. Puisque dans les cabanes, souvent il y a des observateurs, des photographes, ornithologues. Donc je ne me permettrai peut-être pas de filmer tous les intérieurs. Je ne filmerai que ceux où les cabanes seront vides, quoi. Voilà. Je voulais juste préciser ça, alors que là on voit un canard. Voilà, je voulais juste préciser ça parce que je trouve que c'est vraiment important de respecter les autres. Déjà se respecter à soi c'est déjà bien. Respecter les autres c'est encore mieux. Allez. Je reviens pas de cette arrivée de d'oies cendrées. On voit que ils n'ont pas chômé cet été. Ils ont fait des petits. Regardez, il y a un lapin là. Hop, vous l'avez vu, hop, sur le chemin, regardez, sur le chemin, hop, il est parti. Et hop, un autre fois là-bas. Voilà ce que j'aime au domaine des oiseaux. C'est la diversité de tous les animaux que l'on peut croiser. Alors, je vais faire pas tout le tour, hein, il ne faut pas non plus exagérer, du domaine des oiseaux. Je vais juste aller là où il y a les observatoires. Et puis après, je rentrerai faire le montage vidéo. Voilà, vous savez tout. Donc il n'y a personne qui a... Nos amis les ânes sont là. On va aller les voir d'un peu plus près. Et les amis, là c'est nos amis les ânes, il y en a un qui se rapproche. Voilà. Il va être filmé, je... Il va être très curieux. Ah, t'électrocute pas mon petit. Ok, comme il est beau.
Vous voyez qu'ils connaissent la distance qu'il faut respecter pour le câble électrique. Hein. La clôture du moins électrique. Ouais, ils sont vraiment beaux. Je ne vais pas les embêter plus longtemps les amis. Je vais continuer mon chemin moi. En direction de la première cabane. Je suis désolé, vous avez le soleil dans les yeux derrière moi. Je vais changer de main. Voilà, ça sera mieux pour vous. Alors, pour information, les amis, comme d'habitude, je me suis muni d'un petit pense-bête. Hein. Et pour cause, parce que j'ai demandé où c'est que se trouvaient les... Voilà, je vous le montre, si je peux, voilà. Toutes les cabanes du domaine des oiseaux. Et c'est un peu descendu au niveau d'eau. Je vais vous montrer ça. Il va falloir que je me repère à chaque fois pour vous donner les bons noms des observatoires. Et tout à l'heure, on voyait les ânes. Ça me fait penser, quand on est à l'école, qu'on a le bonnet d'âne. Donc pour information, il faut savoir qu'il y a une petite salle de classe là, disponible ici au domaine des oiseaux. Si vous voulez venir en famille avec des enfants, vous pouvez participer à l'éducation, à l'apprentissage de la vie. Voilà, regardez-moi ça un peu. Cet étang qui est en train de se vider, c'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors ici, on est donc à l'étang Auger. Et je pense qu'on va aller vers l'observatoire du Le Vanneau. Voilà, si je ne me trompe pas. Si je sais lire une carte, c'est bien ça. Le Vanneau. Ah, vous le connaissez, c'est le verger, à force, hein, je vous le présente plus. Hein. Je pense que j'ai fait le tour déjà d'un étang pour rien, puisque dans mes souvenirs, il était beaucoup plus proche. J'ai pas loupé. Hein. Et donc dès que je suis à un observatoire, je filme à l'extérieur et à l'intérieur si possible. Allez, c'est parti. Voilà, alors le premier, mes amis, c'est celui-ci que je peux vous montrer. Alors ils appellent ça la hutte aux appelants. Moi je pense que c'est le Vanneau. Si je dis pas de bêtises, je sais pas où je suis vraiment. Ouais, c'est ça, le Vanneau. Bon, apparemment il n'y a personne qui va me permettre de rentrer. La vue qu'on a depuis ici, c'est magnifique, hein. Toujours typique ces endroits-là. Non, ça s'appelle bien la hutte aux appelants, donc elle n'était pas sur la carte. On va voir si je viens de trouver une autre. En tout cas ici, les amis, vous pouvez réellement observer les oiseaux. Et la petite école que je vous dis, la petite classe, c'est ce bâtiment qu'on voit, la toiture là. Je vais passer à côté d'ailleurs, je vais vous le montrer. La découverte nature, voilà la classe, la fameuse classe, je vais vous la filmer. Allez, c'est un observatoire quand même parce que vous allez voir, il
petite ouverture pour observer les animaux au loin. Je ouvre délicatement que s'il y a des nids de guêpes ou de frelons. Voilà. Ah, on a enlevé des bancs, on les a déplacés tout simplement. Je vais vous allumer la lumière pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Je la mets à 100%, hein, comme ça. Comme s'il n'y a peut-être pas besoin de lumière, je vous la mets. Regardez-moi ça comme c'est beau. Très bien fait, des petits bancs d'école comme on avait à l'époque. Hein. Voilà, bon, enfin ça c'est juste la salle de classe. Allez, on continue le parcours les amis. Ici au lac d'Auger, il y en a de mémoire 2 autres qui nous attendent. Alors, je ne vous dirai pas le nombre exact d'observatoires parce que sur Google, notre ami Google, j'en ai compté 14, mais apparemment il y en a davantage puisqu'entre temps ils se sont construits. Voilà là, petit détail. La fin des aventures des murs, vous le voyez les amis, elles sont vraiment sèches, elles ne sont plus consommables. Alors là, je continue en direct, je vais vous montrer, c'est peut-être celui-là le fameux vanneau, pardon, le vanneau. C'est peut-être lui le vanneau, avec un accès compliqué. On va aller voir ça. Même si c'est sec à côté. On s'est rempli d'eau en dessous là. Vous voyez, faut s'imaginer avec de l'eau là. Donc on marche. Et bien voilà, l'observatoire du Vanneau. Il est là. Je vérifie qu'il n'y ait personne et puis après je rentre pour vous filmer. Les amis, vous voyez que je fais bien de vérifier parce qu'il y avait 2 photographes ornithologues, donc je les ai laissés tranquilles, je ne suis pas rentré dedans pour le filmer. Hein. J'ai juste regardé un petit peu la vue qu'on avait. On a une vue assez agréable sur l'étang d'Auger. Mais si vous regardez d'autres vidéos que j'ai faites, j'avais déjà filmé la vue qu'on avait. Ici c'est normal qu'il y ait beaucoup de monde parce que les gens viennent, c'est les observateurs les plus proches quoi. Certains sont un peu plus éloignés et les gens n'ont pas envie de marcher jusque là-bas. Donc je suis désolé pour les quelques observateurs que vous ne pourrez pas voir. Alors là on va faire le tour du lac, de l'étang pardon. Comme je dis à chaque fois, n'oubliez pas les amis que là, il y a des poubelles. Et les poubelles, c'est fait pour jeter des choses. Comme je suis en train de le faire là, vous voyez. Hop. Ne jetez pas dans la nature, c'est dommage. C'est vraiment n'importe quoi. Vous avez des poubelles un petit peu disséminées dans tout le domaine. Soyez pas feignants, faites-le, c'est bien. Allez, petit geste pour la nature. Allez, on continue les amis, je vous amène au prochain observatoire. Alors les amis, l'observatoire que j'ai pas pu rentrer se trouve
par ici à droite, là, quelque part dans les arbres. Et nous, ce qu'on va aller faire, c'est ceux qui sont de l'autre côté, là-bas. Mais je voulais vous faire profiter de la vue de ces pontons qu'on a. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Je ne vais pas trop rester là pour pas faire peur aux oiseaux à cause des photographes. Allez, on continue le petit tour de chemin là. C'est vachement agréable de faire ça. On est le vendredi 8 septembre. Et croyez-moi les amis que je me régale. Allez. Les amis, il faut que je vous avoue un petit truc. Ici dans ce ruisseau là, il y a 2 ans, lors de mes débuts, j'étais venu passer une nuit au domaine des oiseaux. C'était la première nuit que je passais. Enfin, soirée. Et je dois vous avouer un truc, c'est que j'avais fait tomber mon objectif de la caméra, de l'autre caméra, pas celle que j'utilise maintenant. C'était une 4K aussi, mais il n'y avait pas la stabilisation comme sur ces caméras GoPro. Donc ça fait que le film, ça secouait dans tous les sens, quoi. Mais enfin bon, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire les amis, tout simplement que j'avais fait tomber l'objectif et qu'il avait fallu que j'aille à plat ventre le récupérer dans l'eau, sachant qu'il y a des serpents, des grenouilles là-dedans. C'était pas une très bonne idée. Heureusement déjà à l'époque j'avais le bâton. Il m'a servi, celui que vous savez on m'a dérobé, le bâton. Et voilà quoi. Donc tout ça pour vous dire quoi, que à chaque fois que je passe auprès de ce ruisseau, je m'imagine à plein ventre en train de chercher un objectif que j'ai pas eu la bonne idée de replacer de suite. Et du coup j'avais filmé tout en flou. Puisque dessus il y avait la lentille qui permettait de tout simplement de réaliser des films comme vous le voyez là en ce moment. Il ne me restait que la lentille du macro. Voilà pourquoi c'était flou. De près, on y voyait bien, mais de loin, c'était une catastrophe. Et j'avais pu filmer, hélas, des écrevisses qui sortent de l'eau. Vous savez que les écrevisses sortent de l'eau pour se nourrir des herbes fraîches aux alentours. Et voilà. Le problème, c'est que... Enfin, les herbes, pas que les herbes. Mais enfin bon, voilà, j'avais réussi à me filmer. Il manque un pot. On ne peut pas dire que ça a été une grande réussite. Voilà. Alors, les amis, tout à l'heure, je vous montrerai cet observatoire-là. Mais pour l'instant, moi, je vais continuer et je vous reprends quand j'arrive à l'observatoire. Pas très bien. Les amis, sur le chemin, vous voyez, regardez. Il y a l'observatoire de la Sterne. L'observatoire de la Sterne. La vue que vous avez, regardez, est magnifique. C'est vraiment très très beau. Allez, on va, les amis, sortir. Et je vais continuer à filmer parce que le suivant est juste à côté. Il n'est pas très loin. C'est le même chemin, bien sûr. Je pense qu'il est juste là. Bon, il est un peu plus loin, d'accord, ça va. Je me suis trompé. J'ai vu un dégagement, je croyais que c'était le passage. Non, là, voilà. On le voit bien, le passage.
justement qu'il y aurait quelqu'un dedans. C'est l'observatoire de l'échasse. La nature reprend ses droits, regardez. Dès qu'il y a une fente, elle s'y engouffre. Et voilà la vue que vous avez ici. On fait attaquer par les toits d'araignée. Ok, il y a longtemps que personne n'est venu ici. Allez. Vraiment très très beau cet observatoire aussi. Très paisible. Bon, faut s'imaginer, c'est une voiture qui circule à côté. Hein. C'est autre chose. Hein. Voilà les amis. Maintenant ce que je vais faire, je pourrais accéder directement là-bas. Ah ben si, je vais faire quelque chose, vous allez voir. C'est tout simple. Je vais traverser la route. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que je vais faire le chemin inverse de... Donc les voitures passent, voilà. Je vais faire le chemin inverse du lac. Alors attendez, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus du nom du lac. C'est le lac Gréveillou, bien sûr. Et voilà, je vais faire donc le tour de ce lac là. Je voudrais bien traverser, mais je ne sais plus s'il y a un passage par là ou pas. Donc je manquerai un moi. Allez. Cet observatoire en face. Je manquerai un, mais regardez là, les ronces qu'il y a, donc je vais pas manquer un. Ah si, c'est là qu'on peut traverser, d'accord. Voilà, je savais. Je vois le passage piéton. Je vais traverser sans hésiter. Bien sûr, en regardant d'abord à gauche et à droite, les enfants, c'est important ça. Le danger venant toujours de gauche et puis de droite. Alors, un observatoire. J'aime pas trop quand les portes sont fermées parce que ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un dedans. C'est l'observateur du chasseur. Ah. Il est peut-être fermé. Je vais regarder ça. Bon les amis, j'ai vérifié, il n'y a personne dedans, donc je vais rentrer pour vous le filmer. Une première porte, c'est souvent le cas dans les observatoires pour justement pouvoir isoler les bruits. Et regardez, le coup de l'aimant, c'est pas bête, avec une ancêtre sur une barre de fer. Allez, hop, je rentre. Regardez-moi cet observatoire, les amis, comme il est beau. Il est vraiment magnifique. Vous avez toujours dans les observatoires des panneaux avec les noms des oiseaux, les espèces. Voilà. Là, je vais vous montrer, je vais en asseoir 2 secondes. Je vais vous montrer un peu la vue qu'on a. Donc, dans cet observatoire, regardez-moi ça. Ah, mais il y a plein de... Sur la gauche, là, vous voyez... les oies cendrées, celle qu'on a vu voler tout à l'heure au loin. Donc là c'est l'étang de Gréveillou, vous avez l'autoroute au fond là-bas. Et on va aller voir les différents. On va se vivre un peu les amis. Ça c'est la plus belle des télés, je peux vous le garantir. Venez ici, c'est beaucoup mieux que de regarder la télé. Bon enfin, là bien regardez. Le début de la fortune, 1 centime je pense que c'est. Voilà, 1 centime. Je vais la laisser. Allez, on repart les amis. On quitte ce magnifique, je dirais, endroit. Et on continue
de découvrir pour vous, si c'est le cas, les différents observatoires que l'on peut avoir ici au domaine des oiseaux de Mazères. Alors attendez, hop, je ferme délicatement. Si je ne veux pas effrayer les oiseaux, parce qu'il y a des pauvres gens qui viennent photographier, c'est leur passion. Et je veux pas qu'avec ma passion à moi, ça perturbe leur passion. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Allez. Où c'est qu'on est là? On est là. Oui, donc il faut que je continue le chemin. Où ça? Là, il faut que je me retrouve. Là, c'est pas là. Donc c'est bien là qu'il faut continuer. Voilà. Alors, j'ai pas l'habitude de le faire à l'envers. Croyez-moi. Donc, parfois il risque d'y avoir des petits bugs. Il va y avoir un chemin sur la droite par là. Si je ne me trompe pas. De toute façon, comme d'habitude les amis, je vous reprends dès que je suis devant une cabane. Alors les amis, je m'en allais vers là-bas et je me suis aperçu que non, c'était pas la bonne route. Donc j'ai fait demi-tour, je suis venu et pourquoi j'ai bien fait puisque c'est ce chemin-là que je cherchais. Voilà, vous voyez, j'ai pas l'habitude de le faire dans l'autre sens. Du coup, voilà, c'est ce chemin-là qu'il fallait prendre pour vous montrer les cabanes de l'étang de Grévillou. Ça court dans les branchages. Allez, on continue les amis. Voilà les amis, on arrive à l'intersection. Finalement, je vais être obligé de faire le tour du lac quand même. Je ne pensais pas être obligé, mais je vais être obligé parce que le chemin que je viens de faire est peut-être plus long que le chemin que je dois faire pour regagner les autres. Alors voyez, regardez, on va aller voir les observatoires du Castagneux, du Ras-le-Dos, de la Bécassine, du Martin Pêcheur, pardon. Et vous voyez, à 2 km, il y a l'observatoire du Siffleur. C'est le but où je dois aller aussi tout à l'heure. Rappelez-vous, j'avais dormi dedans. Allez, on va voir ça. Les amis, j'espère qu'il n'y a personne dans les observatoires. C'est la seule crainte que j'ai. Vous voyez comment ça fait... ça étouffe un peu la végétation. Vous êtes dans un couloir végétal. C'est magnifique. Et le premier observatoire va se trouver sur notre droite là. On va aller voir ça. Si la porte est ouverte, ça m'arrange. C'est l'observatoire du Castagneux. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dedans. Je vais aller voir ça. Hop, il y a une marche. Attendez. Voilà donc l'observatoire du Castagneux. Ne me demandez pas, c'est votre nom d'oiseau. Hein. Celui qu'on a un peu là. C'est pas magnifique. Il y a des canards dehors.
Allez. Ah, le sac à dos lui il n'est pas passé. C'est parce que je voulais fermer la porte. Le fait qu'elle soit fermée comme ça de l'extérieur, ça rassure, ça veut dire qu'il n'y a personne dedans. Alors s'il y a quelqu'un, il est sec. Hein. Allez, on continue jusqu'au prochain observatoire. Alors là, ils sont assez rapprochés, donc c'est facile à faire le tour. Je me souviens qu'une fois, j'avais, je pense, dérangé un couple. Quoi. Alors que on voit qu'il y a des crottes de ragondins. On va tourner à gauche. Alors ici, venir la nuit, ça va être flippant aussi. Et on va voir l'observatoire de la Bécassine. Dans celui-ci, il y a souvent du monde. Donc je vais vous filmer d'abord l'extérieur. Je vais rentrer, voir s'il y a quelqu'un ou pas. S'il y a du monde, je filme pas. S'il n'y a personne, je filme. On est d'accord. Je parle doucement pour pas gêner s'il y a quelqu'un justement. Voilà, l'observatoire de la Bécassine, les amis. Bon les amis, en off, j'ai vérifié, il n'y a personne, donc j'ouvre la porte. On rentre, regardez, c'est bien l'observatoire de la Bécassine. Magnifique. Regardez-moi ça. Très très beau. Et les vues qu'on a ici, c'est magnifique, hein, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous montrer l'autre. 3 points de vue totalement différents à chaque fois. C'est tout l'intérêt de ces observatoires pour y voir des oiseaux. J'entends grand site, je ne sais pas si c'est. Ça veut dire que le niveau de l'eau est assez bas, puisque normalement toute cette partie-là est recouverte d'eau. Hein. On est bien d'accord. Et regardez, attendez, je vais passer sur le siège à côté. Hop, voilà. Regardez-moi ça, les amis. Les oies cendrées sont là. Et là, vous imaginez les gens avec un téléobjectif. Ils font des photos vraiment superbes. Voilà ce que j'aime ici au domaine des oiseaux, les amis. C'est cette beauté de la nature. Allez, on continue, les amis. On sort. Cette fois-ci, je fais attention au sac. Ici aussi. Ça, c'est important, les amis. Par contre, hein, sachez-le, c'est très important, ça. Il faut essayer d'être le plus calme, le plus discret possible pour ne pas gêner les oiseaux. Hein. Allez, on continue. Allez, les amis, on quitte l'observatoire de Bécassine pour aller vers celui du Râle-d'eau et du Martin Pêcheur. Alors, il y en a un là, juste là. Vous allez le voir de suite. Désolé pour le soleil. Alors voilà, il est fermé de l'extérieur, donc ça veut dire qu'il n'y a personne dedans.
Et il se fera le dos là. La porte s'ouvre toute seule. C'est un miracle. Hop. Je rentre. Regardez-moi donc cet observatoire. On voit que les animaux y rentrent pour gratter. Je vais chercher un abri. Et voilà la vue qu'on a ici. Là qui est vachement descendu. Hein. Enfin. Donc c'est l'observatoire du Ralledo. Je descends sans me casser la figure si possible. Hop. Je referme. Et on va aller voir le martin pêcheur qui se trouve tout à fait à l'extrémité. Et vous voyez, un signe important. Voilà, là je pense que vous le verrez peut-être. On voit une table d'araignée, ça veut dire que le chemin n'a pas été emprunté. Et normalement, soit la personne qui se trouve dans l'observatoire est venue de bonne heure, très très tôt, soit alors il n'y a personne. Et le tas d'araignée qui traversait le chemin. On arrive, c'est ici. La porte est ouverte. Non. Les amis, observatoire martin pêcheur. Ça frotte un peu, je suis désolé. Voilà. Alors ici c'est un observatoire comme les précédents. Hein. Alors là on indique qu'il y a des WC publics. Hein. Donc faut pas hésiter à y aller. Pas la peine de faire ses besoins ici. La nature n'a pas besoin de vous. Hein. Ni de vos déchets. Regardez l'oiseau qui vient de se poser là, c'est une tourterelle. Ici on y trouve souvent des tourterelles des bois. Enfin voilà, vous voyez que c'est magnifique. Par contre moi je vais refermer en passant. Voilà, je passe. Hop. Et alors, on me dit souvent, t'as pas peur d'y aller le soir et tout ça. Mais là, si c'est le matin, puisqu'il est que 9h15, ça fait 1 heure à peu près que je suis ici, à marcher. Et je réponds non, j'ai pas peur. Pourtant, c'est vrai qu'il, soi-disant, il y aurait des, on va dire des passes, pour pas choquer YouTube, des passes ici, de temps en temps, dans les cabanes. Mais je dois avouer qu'à part un petit couple que j'avais, je pense, dérangé une fois, je n'ai pas eu d'autres mésaventures. Ben voilà quoi. Donc venez tranquillement. Ne faites pas de bruit pour ceux qui observent. Et puis les amis, il faut respecter la nature, c'est surtout ça qui est très important. C'est les amis. Alors voilà les amis. Ici avant il y avait un vieux portail et il y avait une ouverture, on pouvait voir les animaux qui se baladaient derrière. Ils ont changé le portail, les chasseurs, ils ont mis un portail fermé. Bon déjà, il y a un portail, ça protège les animaux. Déjà un bon point. Allez, on continue les amis. On s'en va là-bas. Finalement, je ne voulais pas faire le tour du lac Gréveillou, mais je suis obligé de le faire pour accéder à la cabane à Gorge Bleue et du Siffleur. Donc tant pis, je le fais. Mais à la mer, c'est d'habitude.
Alors il y a un groupe de personnes devant. Je commence à croiser beaucoup de monde, des retraités, des sportifs, des personnes qui comme moi sont en congé sûrement, ou qui ne travaillent pas du tout. Ça existe hélas. Donc c'est peu que je sois obligé de ralentir pour pas les rattraper, pour pas les filmer à leur insu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais regarder si ces personnes-là ont bien avancé. Oh oui, ça va. Elles ont pris de l'espace, c'est bien. Allez, je poursuis le chemin. Je le fais donc à l'envers, je ne vous le filme pas, vous le connaissez par cœur, sinon vous allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne et vous les verrez. Le chemin qu'il faut faire pour faire le tour du lac, c'est énorme parfois. Allez, continue. Les amis, vous le savez, à chaque fois que je passe dans ce secteur, je filme ce petit ruisseau là. Il débite beaucoup. Je ne sais pas d'où vient l'eau, mais ça y va. Elle est claire, elle est jolie. Je n'en boirai pas, je vous le rappelle. Mais elle est jolie. Allez, on continue. Ah oui. On avait 1,5 km à faire, il ne nous reste plus que 650 mètres pour le plus loin des deux. Voilà, allez. On poursuit le chemin les amis, je vous reprends devant donc le fameux observatoire La Gorge Bleue, celui qui est digne d'un vrai film d'horreur. Allez, on continue. Regardez les amis, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. J'essaierai de vous faire un zoom. Il y a un faisan magnifique. Toutes les couleurs. Je pense que lui il s'est échappé du domaine des oiseaux. Ah oui, oui, parce que c'est pas fréquent. Allez, on poursuit. Les amis, je vais vous montrer un observatoire qui n'est pas référencé, qui pourtant a de grandes chances de faire découvrir la faune et la flore aussi. C'est ici. C'est chez Antoine. Alors on voit qu'il y a des toits d'araignée une fois de plus, hein, donc ça veut dire que personne n'est passé, tant mieux pour moi. Ici c'était là où il y avait l'association du domaine des oiseaux. Et là donc vous avez un observatoire non référencé. Vous voyez là, c'était l'association. Voilà ce qu'on pouvait voir d'ici. Bon, bien sûr c'est plus entretenu donc c'est un peu le bordel. C'est la jungle. Il y a des guêpes maçonnes qui ont fait leur travail. Oh, c'est une biodiversité incroyable. Voilà, donc ici on pouvait observer les oiseaux. On sort. Et cette fois-ci on va jusqu'à la Gorge Bleue.
promis, juré, mais je ne cracherai pas. Il y a les portails, c'est fait pour être fermé. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ici, quand je suis venu passer la nuit à l'observatoire du siffleur, eh bien, j'étais un peu déçu et en colère de voir tous les déchets qui étaient entreposés ici. C'est, je vous rappelle, l'observatoire de la Gorge Bleue. On va aller voir. Et celui-là, c'est vraiment digne un film d'horreur. Hein. Bon, la porte est ouverte, donc ça fait moins peur. Mais quand la porte est fermée, je vous le montrerai. On vient de se faire doubler par une libellule. Quand la porte est fermée, ça fait autre chose. Hein. Alors la nuit, je vous en parle pas. On va rentrer doucement. Alors ici, avant, il y avait une porte. Ah mais les deux portes ont été enlevées en fait, c'est ça. D'accord. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est un truc qui me... Bon, allez. On va dire que c'est le domaine des oiseaux qui l'a fait. Vous voyez la vue qu'on a ici. C'est vraiment très très beau. Et c'est ici que j'avais trouvé des canettes, quand j'étais venu passer la nuit au domaine, encore une nuit au domaine des oiseaux. Alors, par contre, il n'y a plus les portes. Alors la raison, je ne la connais pas. Mais vraiment, ça me chagrine. Ça me chagrine parce que là, derrière, là, ici, là, je vous montrerai la grande caméra. Ici, quand il y a les deux portes, mais ça fait flipper. Ça fait flipper, je vous dis pas. Quand vous venez de nuit ici... Bon, en fait, c'est pas grave. Les portes n'y sont plus, elles n'y sont plus. Je trouve que ce domaine, petit à petit, se délabre. C'est dommage. Là, par exemple, il y avait deux portails, il n'y en a plus qu'un. Là, je trouve un piquet. Vous voyez ? C'est trop bon pour arracher un piquet comme ça, quand même, parce qu'on voit qu'il était à 50 cm de profondeur. Mais non, regardez, là, il manquait deux portes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, de plus en plus de personnes qui dégradent. Regardez là, des bouts de verre. Pourquoi on va casser une canette ici? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Bon, on va rester cool. On va rester cool, c'est le mieux. Allez, je vous ai montré la Gorge Bleue. Un peu énervé, mais je vous l'ai montré. Et on va donc à l'observatoire celui donc, l'observatoire du siffleur. Allez, on continue, les amis. Voilà les amis, on arrive vers l'observatoire du siffleur. Et voilà, une fois de plus, personne n'a trouvé de mieux que de casser ça. Alors, je vous garantis que je suis extrêmement énervé de voir ça. Pourquoi? Parce que on a la chance à Mazères d'avoir un bel endroit pour respirer malgré ce qui se trouve derrière moi, c'est-à-dire l'autoroute. Et puis, avec une faune, avec une flore magnifique, eh bien non. Il y a des petits
idiots, pour pas dire autre chose. Des petits cons qui viennent casser pour le plaisir. Enfin, je reste zen. Regardez ici. C'est la cabane du siffleur, c'est là où j'ai dormi donc. Allez, ils ont encore cassé quelque chose là. Ici là, pardon. Voilà. Là il manque une planche, mais ça elle manquait déjà quand j'étais venu dormir. Regardez-moi ça. Voilà les amis, à quoi s'amusent les gens quand ils viennent ici au domaine, à déchirer les affiches. Regardez-moi ça. Ah, ça m'énerve, je vous garantis que ça m'énerve. Vraiment, c'est... Regardez, toutes les affiches ont été arrachées. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Allez, elles sont toutes par terre. Ne me dites pas que c'est quelqu'un du domaine, ça, parce que je pense qu'on ne ferait pas ça. Et d'ailleurs, ce que je vais faire un coup de gueule sur Facebook. Parce que je crois que ça le mérite, ça, quand même. Tout simplement. Allez, on continue. Bon les amis, ça y est, je vais passer un bon coup de gueule sur Facebook. Je referme la porte derrière moi. Je peux pas. Bon bah écoutez, je vais être ouverte, tant pis. C'est vraiment honteux quand même de saccager un si bel endroit. Allez, je continue, je vais vous montrer. J'espère, des cabanes un peu plus respectées. Mais pour ça, elles sont assez éloignées, donc je ne vais pas filmer tout le trajet que je vais faire. On se reprend dès que je suis non loin d'un observatoire. Allez, c'est parti les amis. Les amis, vous voyez les quelques bulles là, parce qu'une grenouille vient de sauter à l'eau. Je vais regarder s'il y a des grenouilles et juste le temps d'allumer la caméra, elle a sauté à l'eau. On va dû partir loin. Voilà pour embêter les animaux. Je suis là pour les filmer si je peux, sinon montrer l'univers dans lequel ils vivent. Vous voyez l'observatoire où il y avait le monsieur que j'ai pas voulu déranger, il est là. Voilà, donc attendez, parce qu'il faut que je regarde sur le retour, je vous montre bien l'endroit. Voilà, par là, il est. Ouais. Je vais vous le zoomer, comme ça au moins. Vous l'aurez vu. Voilà le fameux observatoire donc. J'ai pas pu vous montrer les amis. Allez. Du moins à l'intérieur. On continue, on va vers le Caseret. Petit ruisseau. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là. Ou là, je sais plus très bien de quel côté elle va s'afficher. Je pense qu'elle s'affichera à l'opposé de là où je suis. Comme ça, moi je me trompe pas. Et puis, je suis accompagné par un papillon, 2 papillons d'ailleurs. Et puis je vous invite donc à regarder ce ruisseau Caseret. Magnifique ruisseau.
Je vais juste filmer moi les cabanes, je vais pas filmer le ruisseau. Hein. Juste vous filmer l'entrée pour vous montrer que j'y passe bien. Quoi. Voilà, tout simplement. Allez, continue. Allez les amis, je vais faire une petite pause de fraîcheur. Alors, on va attaquer donc la partie où se trouve les prochains observatoires. Voilà. Ça va mieux. Je sais que c'est pas très passionnant, mais ça va quand même mieux. Alors, par contre, c'est normal, tu ne fais pas du bon côté que j'aurais arrivé. Voilà. On va trier là. Voilà. Hop. Bien chaud, sac à dos. Hop. Voilà. Allez, c'est reparti les amis, on y va. Alors pour info, j'étais pour me désaltérer à l'observatoire de la Sterne. Je vous ai déjà montré, donc je ne vais pas filmer. Je repasse devant les deux observatoires, celui de la Sterne et celui que vous voyez apparaître ici, qui est celui de l'Échasse. Voilà. Et nous on se dirige donc vers le Caseret les amis. Désolé pour le soleil derrière moi. Mesdames et messieurs, voici donc le Caseret, qui est plutôt calme. Hein. Et donc, je vais vous filmer les observatoires qui s'y trouvent. Dans cette partie du domaine des oiseaux. Normalement, ça ne saurait tarder. On va apercevoir ça commence à être l'automne. Hein. L'automne va pointer son nez parce que regardez toutes les feuilles qui tombent au sol. Regardez-moi ce petit ruissellement du Caseret. Magnifique. Ah, et du coup, je loupais ici l'observatoire du Pic Vert. C'est un observatoire assez étroit, comme vous pouvez le voir. Je vous allume la lumière. C'est vraiment magnifique. On vient ici, s'installe et observe donc les animaux. Vous avez plusieurs points de vue. Je vous montre les 3 points de vue.
essayer de pas me casser la figure. Parce que filmer tout en marchant, c'est pas évident parfois. Voilà, regardez là. Point de vue numéro 2. Avec des mangeoires. Et le troisième point de vue, je crois que j'ai bien fait d'allumer la lumière, il est là. Hop, voilà. C'est beaucoup plus haut. Voilà, on va passer. Voilà ce qu'on voit. C'est sublime, non? J'adore. Après bon, c'est un cul-de-sac classique. Alors, vous voyez que j'ai bien fait de prendre l'éclairage. Parce que je savais qu'il y en avait qui seraient plus sombres que d'autres. Et regardez, ça c'est important les amis. L'association du domaine des oiseaux. C'est un groupe de photographes et d'observateurs amateurs. Hop, je passe plus. Voilà, et je ressors. Allez, je poursuis le chemin les amis. Et dès que j'en vois un autre, je vous le signale. Notre observatoire, je dis bien ici, c'est l'observatoire des Pinsons. Je vois qu'il n'y a personne à l'intérieur. Je vais ouvrir. Voilà, l'intérieur. Très petit. Voilà ce qu'on voit, les amis. Merveilleux. Très beau. Allez, on ressort. Je referme. Voilà, fermé. Comme ça, les gens savent qu'il n'y a personne à l'intérieur. On va continuer pour prendre un embranchement, les amis, qui va nous mener à un observatoire assez élevé. Voilà, on y va. Les amis, vous le savez, j'ai souvent l'habitude de vous parler de la beauté de la nature. Et Dieu sait qu'elle est belle. Mais il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre parce que des fois c'est pas si beau que ça, regardez. On a un petit lapin qui a été à moitié mangé. Je suis désolé pour les images si ça choque certains spectateurs. Voilà. Pauvre bête. On n'aura pas vécu longtemps. Voilà. Mais c'est la nature, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une chaîne alimentaire sur la Terre au niveau des animaux et il faut qu'elle soit respectée. Enfin bref, tout ça pour vous dire quoi? Mais tout ça pour vous dire que des fois vous pouvez découvrir des choses pas très jolies qui se passent ici. Et je parle pas que du saccage, vandalisme que font certaines personnes, mais je parle aussi des animaux entre eux. Voilà. Alors ici on arrive, si je ne me trompe pas, à l'intersection où à gauche il y a le petit pont avec les grillages qui descend. Voilà, ici. Et là on va faire, hop, on passe derrière les branches.
300 mètres pour voir le dernier observatoire. Que nous pourrons voir pour cette vidéo. Alors j'essaie de ne pas vous éblouir avec le sol. Je vais vous le montrer en gros plan. Voilà, c'est l'observatoire de la Palombière. 300 mètres, allez, on y va. Et dès que j'y arrive, je vous reprends. Les amis, vous savez qu'on arrive à l'intersection. À gauche, on va vers la Palombière, l'observatoire, et à droite, c'est vers les plots qui nous amènent à l'extérieur du chemin. Et donc, je le prendrai au retour, ça pour vous le montrer. Et pour l'instant, on se dirige vers l'observatoire à la Palombière. C'est le dernier observatoire que je vais vous montrer, intérieur-extérieur, si toutefois il n'y a personne à l'intérieur. J'ai croisé un couple et un monsieur, donc je pense que ça doit être libre maintenant, moi je l'espère. Alors autant vous dire que quand je suis venu ici de nuit, j'ai pas de quoi la ramener. On va pas tarder à arriver. Ah, c'est aussi un autre chemin qui vous amène à l'extérieur. Et voilà, la Palombière est là. Là. Il y a un pont pour éviter les plots, mais je vais vous prendre les plots plutôt. Ce qui est bien, c'est que la porte est ouverte pour une fois. Je peux voir qu'il n'y a personne dedans. Voilà donc l'observatoire de la Palombière dans toute sa splendeur. Je vais pouvoir monter donc ces escaliers là. Alors, je fais pas de bruit parce que si vous regardez bien, vous allez apercevoir une cigogne. C'est vraiment magnifique. Regardez là. C'est très très beau. Vous avez des canards, vous avez des garde-bœufs, vous avez, je pense que c'est une chasse. Une chasse cendrée peut-être, oui. C'est magnifique. Voilà donc l'intérieur de ce joli bâtiment qui est donc en hauteur. Alors attendez, on va essayer voilà, de voir s'il y a l'oiseau que je viens de voir, qui est donc au milieu là, de l'étang, là. Petit étang. Je cherche. Croyez-moi que je cherche. Alors, voyons ça. Je
pense que c'est... Bon, on va dire que c'est un oiseau. C'est pas une cigogne noire, ça c'est sûr. Ah, le voilà, c'est lui. C'est lui. Ah, attendez, hop. C'est lui. Le héron cendré. Qu'un viaduc. Ah bon, on le voit plus, mince. Je voulais vérifier, mais bon, on le voit plus. Bon, voilà, les amis. Je redescends. Et je vais changer les batteries. Et puis après, je vais vous montrer donc ce fameux passage sur les plots. Allez les amis, je change les batteries et je repars. Regardez les amis, le joli écureuil. Magnifique, non? Il a totalement disparu. Il y en a un autre là-bas. Peut-être le même. Et voilà. Fini l'écureuil. Alors les amis, ne vous étonnez pas, la caméra va se couper, celle qui me filme en face cam. Va se couper à tout moment. J'ai plus de batterie et comme j'arrive à la voiture, je vais pas changer. Regardez ici, cette belle mare. Et donc il faut marcher sur les plots. Il faut essayer de ne pas se casser la figure parce que l'eau elle doit puer, hein, je vous le dis. Moi. Puis il y a du monde là-dessous. Voilà. Et voilà. La traversée a été réalisée. Les amis, j'essaie de démarrer la deuxième caméra mais elle refuse. Elle appuie pas trop. Regardez. C'est interdit pourquoi? Parce qu'il y a des ruches au loin là-bas. Voilà. Alors, comme la méthode numéro 2, je me filmerai comme ça pour terminer la vidéo. Puisque notre batterie est naze. Je pensais
réaliser rapidement ce tour là. Ça fait déjà 3 heures que j'y suis. Faut que ça suffit, hein. Allez, je vous montre. Sur le chemin de l'entrée là du domaine des oiseaux, il y a des observateurs auxquels on n'a pas accès. Mais je vais vous les montrer quand même. Vous le montrer. Puis s'il y en a un ou deux. Allez, c'est par là. Regardez l'entrée. Juste là. Voilà le dernier que je voulais vous montrer, observatoire, mais vous le voyez, il est fermé avec un cadenas. C'est le Colombin. Voilà. Une espèce de château d'eau là, magnifique, que hélas on ne pourra pas visiter, ni vous ni moi, puisqu'il est fermé. J'essaie de vous le filmer en entier. C'est la route, c'est là qu'il n'y a personne. Voilà, là vous le voyez en entier. Sublime. Bon les amis, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous faire le même discours que d'habitude en vous disant que je ne fais pas ces vidéos pour gagner d'argent sur YouTube parce que j'en suis très loin et j'en suis content. Mais vous savez que les encouragements sont importants et c'est pour ça que je vous invite d'abord à faire un abonnement, après à cliquer sur la cloche de notification, je vais y arriver, et enfin bien sûr encourager avec un pouce bleu. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever notre vidéo sur la visite des différents observatoires que j'ai pu accéder, sauf un, je vous le rappelle. Si j'en ai loupé, ne m'en veuillez pas. Si vous en découvrez d'autres, eh tant mieux pour vous. Parce que moi, de mémoire, à l'instant où je fais cette vidéo, eh c'est les seuls que je pensais voir. Voilà les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure. Bye les amis.